Salut les louveteaux. Alors aujourd'hui on va faire une petite recette bien sympa, bien rapide, que tout le monde va pouvoir faire tranquillement à la maison. De la pâte à la garniture, c'est vraiment facile. Cette recette nous vient d'Alsace, c'est la Flammkueche. Alors je sais pas si je prononce bien, hein. Good Alice, good. Ça je sais le dire, et au plat aussi, je sais le dire aussi, au plat. Comme les œufs, au plat, ouais. Ouais, c'était celle-là qui était plate. Ouais, ok, d'accord. Bon, enfin bref. Aujourd'hui, on se fait la petite Flammkueche. On va la faire plutôt traditionnelle. Vous allez voir. Et peu d'ingrédients, très rapide à faire. Avant de commencer la recette quand même, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonneront, qui likeront la vidéo et qui activeront la petite cloche pour être prévenus la prochaine fois que je sors une vidéo. Comme ça, vous le savez tout de suite. C'est pas bien compliqué, comme ça on le fait tout de suite et après... on est tranquille, on n'a plus besoin d'y penser. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, nous aurons besoin pour la pâte de 150 ml d'eau, 250 g de farine, du sel et de l'huile. 50 ml. Pour l'appareil, nous aurons besoin bien sûr d'oignons très finement coupés, voilà. Pas plus épais que ça. Hein. De lardons qu'on peut remplacer si on ne mange pas de porc par de la dinde, par des dindes par exemple. Voilà. Ici ce sont des lardons fumés, du poivre. Alors normalement de la noix de muscade, mais moi j'en mets pas parce que j'aime pas. Voilà, tout simplement. Mais normalement il en faut une petite pincée. Un peu de vin blanc. Bien sûr, si vous pouvez, vous prenez un vin blanc alsacien, celui que vous voulez, hein. Ouais, tapez pas dans le Gewürz non plus, hein. Un pot de crème fraîche, épaisse et entière, et un petit pot de fromage blanc. Et c'est tout. On va commencer par la pâte. Donc déjà, on a besoin d'un robot et d'un crochet. Alors, vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main. C'est pas bien compliqué, en fait, ça vous demandera 10 minutes de plus. Vous avez déjà mis votre farine dans votre cuve, ainsi que votre sel. Maintenant, on va y ajouter, hop, tout simplement, la matière liquide. Alors, j'ai mis de l'eau tiède parce que ça va rendre la pâte plus élastique et ça va homogénéiser un peu plus vite la pâte. Donc, on va faire un premier mélange, voilà. Donc déjà, on va commencer par mettre l'huile. Et là maintenant progressivement l'eau. Là je l'ai laissé pétrir un peu et là je vais vérifier à peu près l'état de ma pâte. Bon voilà, c'est encore trop élastique donc elle a besoin encore de pétrissage et il va falloir que je rajoute un peu de farine parce que là sinon ça va pour le faire. S'il nous faut une boule bien homogène quand même, assez élastique, homogène et non collante. On va essayer de faire ça. Voilà, j'ai rajouté un peu de farine, je vais laisser repétrir. Alors je sais pas si vous verrez bien le fond de la cuve. Et là ça commence à former une boule, donc on est déjà plus proche de la vérité. Alors voilà, j'ai une pâte qui se décolle bien des parois, regardez, qui reste plutôt accrochée sur le bras, ça veut dire que j'ai une bonne pâte. Vous avez vu la jolie petite boule de pâte? Voilà, donc ça c'est bien. Je vais la mettre de côté maintenant. Alors tout simplement maintenant, on a déposé un peu d'huile dans notre poêle, qu'on va faire légèrement chauffer avant d'y déposer nos lardons et nos oignons. Alors le tout, c'est pas de laisser colorer, hein. C'est juste de rendre translucide notre appareil, c'est-à-dire notre mélange lardons et oignons. On va les faire suer tout simplement. Voilà, ça a commencé à bien fondre. Et là tout de suite, je vais déposer mon vin. Alors, pour le vin, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Hein. Dans ce cas-là, vous arrêtez là maintenant.
Moi, comme j'ai réhumidifié, je vais attendre un peu l'évaporation du vin. Alors pendant ce temps-là, voilà, je viens moudre un peu de poivre, quantité variable selon vos goûts. Moi j'aime bien quand c'est assez poivré, puisqu'en plus je mets pas de muscade. Ensuite je viens déposer mon fromage blanc et ma crème fraîche. Et je vais venir tout simplement mélanger le tout. Voilà, nos lardons et nos oignons sont prêts, vous avez vu. Pas plus que ça, hein, surtout. Il y a une petite odeur, je vous explique même pas. Un pur délice. Donc il est maintenant grand temps de s'occuper de notre pâte. Alors pour ce faire, tout simplement, vous venez prendre une plaque à pâtisserie. Vous mettez dessus un papier sulfurisé, voilà, et on va venir prendre notre pâte, tout simplement, la déposer. Alors, ce que je vais faire, parce que là j'en ai fait une bonne quantité, normalement vous devriez être pareil, c'est qu'on va la diviser en deux, à peu près. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut en faire deux avec la quantité qu'on a. On va venir fariner un peu ce pâton là, voilà, légèrement, essayer de faire une boule pour partir sur une bonne base. Alors vous pouvez y aller à la main. Et on va venir simplement, pour pas que ça accroche au rouleau, pareil sur le rouleau, un petit peu, voilà, un peu de farine. Et maintenant on va venir l'étaler tranquillement. Alors, moi ce que je fais, c'est que d'abord, je lui donne un peu la forme que je veux en aplatissant. Alors si vous voyez que ça colle, pour fariner. Alors normalement, la flamme queuche est de forme ovale ou rectangulaire. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tout simplement, voilà, vous venez l'étaler avec votre rouleau. Sur toute la surface de votre feuille. Alors le but du jeu, c'est d'avoir une pâte assez fine. Pas plus épais que ça. C'est-à-dire, allez, 1 mm et demi, 2 mm. On va remettre notre plaque. Hop, ça nous facilite les choses. On préchauffe notre four à 200-220 degrés, ça dépend de votre four. On vient y étaler notre crème. Alors n'oubliez pas que c'est pour faire 2 flammes queuche. Je suis désolé hein, si je le dis mal. Donc, on vient étaler presque jusqu'au beurre, mais pas tout à fait. On va laisser croûter un peu les beurres, c'est meilleur. Ensuite, on vient mettre la moitié de nos lardons et de nos oignons qu'on éparpille sur toute la surface. Et on garde l'autre moitié pour l'autre flamme queuche. Et bien voilà, quand c'est comme ça, on enfourne pendant, allez, on va dire 10 minutes à four bien chaud. D'accord, 220 degrés, pendant 10 à 15 minutes maximum. De toute façon, vous la retirerez quand ce sera légèrement coloré, vous allez voir, ça va être super appétissant. Voilà, sortie du four, ce qu'on doit obtenir. Alors moi, je l'ai poussé un peu en cuisson, c'est comme ça que je la préfère, donc vous ferez comme vous voudrez. Et bien les louveteaux, cette vidéo touche déjà à sa fin. Et j'espère que vous vous régalerez avec cette petite recette. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer quelques petits messages, voilà, ça fait toujours plaisir, j'adore y répondre en plus, je vous réponds toujours. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie aussi, clic, clac, vous savez le cirque, quoi, quotidien, voilà, on s'abonne, on fait un petit like, et puis pourquoi pas activer la cloche pour être prévenu quand je ressors une nouvelle vidéo, voilà.
Les louveteaux, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bisous.